Bienvenue au 7e épisode des Jobbers. Dans ce 7e épisode, on va commencer par parler, pas parler, mais faire une couverture de lutteurs. Donc, auparavant, on a fait Shawn Michaels, suivi de Stone Cold Steve Austin. Puisqu'il y avait eu un vote dernièrement de Steve Austin contre The Rock. Steve Austin a remporté. Fait qu'on a décidé de faire celui qui a fini deuxième, donc The Rock. Donc, on va couvrir sa carrière. On va donner nos opinions sur sa meilleure rivalité puis son meilleur match. Mais avant tout, on va faire une petite couverture vite faite. Donc, The Rock a été 7 fois champion de la WWE, une fois champion incontesté, 2 fois champion WCW, 2 fois champion intercontinental, 5 fois champion tag team, donc 3 fois avec Mankind, une fois avec The Undertaker, puis une fois avec Chris Jericho, vainqueur du Royal Rumble 2000 et vainqueur du tournoi Deadly Games de Survivor Series en 1998. Donc, les boys, meilleure rivalité selon vous. Je laisse Seb commencer. Donc, on va y aller avec Triple H. toi aussi, c'était ça? Ouais. Donc, vous étiez deux à dire Triple H. Pourquoi les boys que Triple H est la meilleure rivalité? Ben, meilleure rivalité, pas nécessairement, c'est celle que moi je préfère. Ok. Parce qu'il y en a eu plein des rivalités de Rock qui ont été bonnes. Entre autres, une autre bonne rivalité que j'aurais bien aimé aussi, Chris Jericho. Big Show, là. Le... non, tu sais, le... en tout cas. Nice. Alors, c'est ça, continuer pour son côté. Ben, moi c'est simple, c'est tout court. Les matchs étaient meilleurs selon moi avec Triple H qu'avec, mettons, la part du monde aurait dit Stone Cold, mais moi c'est Triple H à cause des matchs. Les matchs étaient tout hardcore justement, puis la part des matchs était tout à intense. Ben, je pense que le monde va être déçu parce qu'il n'y aura pas de Stone Cold. Oh ouais. Parce que moi, c'est pas Stone Cold. Mankind. Mankind, exact. Pour moi, la rivalité de Mankind, là, c'est tout, là, tu sais. Ça a créé un des meilleurs tag teams par la suite. Écoute, j'ai pas assez une grosse mémoire pour me souvenir si c'était la rivalité qui a vraiment éclaté était après aussi. Là. Mais avant, il y avait eu la grosse rivalité. C'est pas contre lui qu'il y a eu les 11 coups de chaise. Ouais. Puis qu'il y a eu l'événement devant les enfants à Mick Foley qui crissait des shots dans le fond là, avec le sang qui pissait devant ses enfants. Pour moi, ça c'est épique. Pourquoi? Parce qu'il y avait du sang, man! Du sang! Faut du sang! Fait que ça, c'est mon opinion. Donc, on va y aller avec... Ah ouais, Triple H. Pas Stone Cold. Ouais, mais c'est pas Stone Cold, c'est trop classique. original, c'est ça, classique. Là. Tout le monde a aimé cette rivalité-là. Tout le monde aurait nommé cette rivalité-là. Quoique, je pense que ben du monde aurait nommé Triple H aussi. Ouais. Mais... Le pire, c'est que je viens de poster une photo sur sa page de... Est-ce que la meilleure rivalité de tous les temps était Stone Cold Steve Austin contre The Rock? En général, le monde dit oui. La meilleure de tous les temps. Là. Non, il y en a une d'autre là. Mais bon. Fait que meilleur match, les boys, m'a commencé James cette fois-ci. Fait que... un match. Meilleur match. Un de mes matchs préférés que j'avais bien aimé, c'était... Justement, on venait d'en parler un peu là, avant qu'on fasse l'épisode. C'était The Rock contre Triple H. C'était un Iron Man match. Judgment Day. C'est 2000, hein? 2000, ouais. J'avais bien aimé ça, là. Qui avait gagné? Je crois que... C'était The Rock si je me rappelle bien justement. Je pense que c'était Triple H qui avait gagné la ceinture à celle-là. Va voir. Il m'a laissé continuer avec son meilleur match. Moi c'est The Rock contre Triple H à SummerSlam, le ladder match que Triple H avait gagné. C'est pour une ceinture? Oui, c'était pour la Intercontinental Championship. Oh! Je me souviens de celle-là, mais c'était pas The Rock puis Triple H. Oui. C'était pas Rocky Maivia contre... Non, c'était The Rock dans ce Earth temps-là. and- Si je me trompe pas, c'est encore The Rock. Ok. C'était The Rock. Ben, Mais- je vais me surprendre, moi, avec la mienne. Si je vais me faire girer par le gars à gauche, c'est sûr et certain. Moi, c'est au WrestleMania 18, qui est The Rock contre Hulk Hogan. Il l'avait dit tantôt. Hein? Je l'avais dit, puis il me dit, ben non, c'est pas ça mon match, je l'avais collé. Ah esti. non! Moi, pour rien, là, écoute, je vais avoir 10 ans. J'ai écouté ça, j'étais
wow! C'est pas un grand match, là. Non, Pareil vraiment pour Steve pas. Austin contre Scott Non, Hall. là. c'était aucun grand match. C'est pas des grands matchs, mais c'est un match qui est encore une fois, comme avec lui, avec Stone Cold Steve Austin, rempli de nostalgie. C'est un match Icon contre Icon, Legend contre Legend. Tu sais, comme il disait, il passe le flambeau, tu sais, tu le vois à la fin, The Rock, il est comme la face à terre au Hogan qui est là, puis il fait, lui il a gagné, tu sais, à la fin, t'as NWO qui sont interférés, Si je me trompe pas, justement, c'est là que Hulk il trahit NWO, si je me rappelle bien. c'est les deux qui le trahissent. Parce qu'ils aiment C'est pas deux, le ok. fait qu'il serre la main, fait que NWO arrive, la marde pogne dans le ring, The Rock et Hulk Hogan sortent Nash, puis All du ring, c'était que... Donc qui a gagné ton match? Triple H, il a gagné 6-5. 6-5! Tabarnak! Hey, faut que j'écoute ce match-là, je l'ai jamais écouté. Je vais l'écouter, mais ouais, fait que... Est-ce que c'est un bon acteur? Moi, je trouve qu'il a scrappé la série de Fast and Furious. Ouais, mais. C'est plus vraiment venu une histoire de char comme c'était au début. C'est pas c'est plus une histoire de course en C'est encore. ça, là. C'est une plus- histoire c'est genre plus de ça, police. Ouais, c'est pas de sa faute à lui, là. C'est pas lui qui écrit le script, par contre, là. Ben, c'est pas grave, c'est quand lui est arrivé, c'est là que ça a scrappé. Ouais, il y a ça. Moi, personnellement, je te dirais que c'est un des pires acteurs que j'ai eu. Je vais te dire la seule série que j'aime, Ballers. Ah, c'est que c'est bon, ça. Ouais. À part ça, là. Non. C'est pas. La face à James Smith. Non. J'aime pas ces films. Puis, m'a sorti une autre affaire, juste pour The Rock, parce que The Rock a eu vraiment une carrière remplie de hauts avec pas mal tout le monde. Il y a eu beaucoup de rivalités. C'est quoi son meilleur partenaire d'équipe qu'il a eu? Ah, c'est bon. Ça, c'est une bonne question, hein. Il y en a plein, là. Ouais. Il a été dans la Corporation. Il a Ok, été tu parles même dans les clans. dans les clans, peu importe. La meilleure façon que The Rock est arrivé, la meilleure situation que The Rock était là, mais pas tout seul. Pas un one-on-one, là, en clan ou en équipe. Nation of Domination. Nation of Domination peut être là-dedans. Il y a celui avec Mankind, Rock and Sox Connection. Ça, c'est vrai que c'est pas peu, j'aime. Lequel? Il a pas été aussi mené une équipe avec Owen Hart? Ou je me trompe de tard? Ouais, si tu me trompe pas, Owen Hart, me semble, avait rejoint Nation of Domination, mais ça va pas Oui, toffé. mais c'était-tu avec The Rock? Était ça encore là? C'est ça, je savais pas m'en rappeler. Oui, est-ce qu'il était même avec eux autres dans ce temps-là? C'est ça, je me rappelle pas. Je sais que Owen Hart a rejoint Nation of Domination. Je me souviens juste plus si The Rock était encore chef du clan à l'époque. Donc, moi, je vais commencer avec ma part. Moi, c'est avec Mankind. Rock and Sock Connection, là. Hell down. Je me rappelle la chute contre les Dudley Boys. Oh! Je me souviens aussi de la shot contre Evolution. Ouais. Ouais, Trois contre c'était deux. un 3 contre 2, si je me rappelle bien. Au WrestleMania 20. C'était un très bon match aussi. Donc les boys, James est là, puis il est en train de fouiller là, puis Chris, je trouve rien. Mais avec la Corporation. Juste parce que The Rock, je trouvais tellement qu'il fitait bien avec Vince, pis ça. C'était hot à l'époque. Ouais. Toi? C'est meilleur que The Authority, mettons. Ah, c'est d'en faire la merde. T'as pas d'idée? Je pense qu'il faudrait jouer avec Mankind. Ah, Mankind, c'est un classique, là. Ouais. C'est. Hey, moi j'en ai un autre pour vous autres, vu que The Rock a eu pas mal de bouts drôles. Votre meilleur, le bout la plus drôle que vous avez aimé. De The Rock? Ouais. Quand il Ou embarrassant, là. quand il dit Stephanie McMahon à toutes les fois, là, ça n'a pas d'allure. Juste la fois qu'il chante Bonne Fête. Ça, Oui, je vais c'est toujours m'en vrai. rappeler. Ou J'ai- même le mariage avec Test. Ça, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas du mariage. Oh, Here Chris. comes the Test and the whore with the enormous breasts. Je me souviens aussi. Ben, je me souviens. J'ai aimé la shot quand il dessina. Quand il imite Cena avec sa casquette, son linge, pis ça, tu parles? Tout ça, là. Quand il le traite de. Fruity Pebble. J'ai tellement aimé sa promo, mais le meilleur moment drôle de The Rock, je te dirais, c'est pas vraiment lui qui l'a fait. Mais moi, c'est quand il reçoit le camion de bière dessus, puis qu'il est en terre dans le ring, puis Steve Austin, qui est là, avec le gros truck de Budweiser. Là. Je te dirais que c'est ça mon meilleur moment drôle de The Rock. Même s'il est pas tout seul là-dedans, là, mais. Moi, m'en surprendre peut-être une coupe. Avec The Hurricane.
Les Ça noms. me dit rien. Si je me rappelle bien, Hurricane l'avait battu avec un schoolboy. 1, 2, 3. Par derrière. Ah Oh, oui! ouais. Je me rappelle. Mais là. ça, c'est vers la fin de sa carrière, là. À The Rock, ouais. Dans le temps que. Il avait sorti le film Le Roi Scorpion, pis ça, Hurricane arrêtait pas de le niaiser avec ça, pis ça. Pis ça avait fait un match, je sais pas trop à quel show ou si c'était un Raw. Mais Hurricane avait fait un Schoolboy 1, 2, 3 parce qu'Austin est arrivé, pis là, The Rock est allé le voir, c'est ça. Là, t'as juste Hurricane 1, 2, 3, pis t'as Hurricane après ça qui part en courant. Juste dans le vestiaire, moi j'étais crampé. Je regarde encore ça, des fois là, je suis comme, mais voyons donc. Mais moi, ce qui me fait rire, puis qui m'impressionne, c'est quand je regarde son palmarès des ceintures pis tout. Là, j'ai pas pris les Slammy Awards parce qu'il y en avait 4-5, là. Il a jamais gagné la Hardcore. Non, mais Il a c'était jamais pas été- hardcore, le gros. The Rock. Molly Holly a gagné la Hardcore. Il a jamais gagné la Hardcore. C'est- Il a jamais été mis en avant-plan avec la Hardcore. C'est ce qui m'impressionne. Il est quand même 8 fois champion du monde, le gars. 9 fois champion du monde. Parce qu'il est 7 fois champion de WWE. Une fois champion incontesté. Ça, c'est Undisputed, j'imagine. Là. Je l'ai pas Ouais. traduit, là, mais. Non, excuse-moi, je dis 9, mais c'est 10 fois parce qu'il est 2 fois champion de WCW. Dans le temps de Live Asian, il avait pris le Ouais. clan de WCW. Ouais. Si je me trompe pas, il avait même battu Booker T à l'époque pour la ceinture justement de WCW. Si je me Booker rappelle T pourrait être un bon lutteur qu'on pourrait aussi couvert. bien. Ouais. Ben ouais, pourquoi pas. Ben, je dis couvert, mais c'est couvrir, là, mais bon. On avait catché. Ouais, fait que c'était ça pour la couverture de The Rock. On va enchaîner avec une autre chronique. Fait comme qu'on avait dit à l'autre, au dernier épisode, dans chaque épisode qu'on va faire, il va y avoir une chronique en plein milieu de deux sujets qu'on décide de parler. Donc la chronique pour cet épisode-là, c'est moi qui vais la faire. Puis moi, ma chronique, ça sera pas Impact. Une chance. Ça va... ça va être des fédérations indépendantes que je veux faire découvrir aux gens. Donc, je vois que la première que je veux faire découvrir, c'est la Major League of Wrestling, la MLW. Donc, c'est une fédération qui a été créée en 2002, mais elle a été... je te dirais, elle est revenue dernièrement avec MLW Evolution, je me souviens bien. L'avais-tu vu tantôt? Non, j'écoutais ça. Non, ok, en tout cas. Mais moi, c'est ça, non, c'est Fusion. MLW Fusion. Puis dans ce show-là, il y a des gars comme Teddy Hart, les Lucha Brothers, t'as Loki, David Boy Smith, t'as Brian Pillman Jr., puis j'en passe, là, tu sais, t'as Simon Gotch, puis tout. Puis les champions présentement, Loki c'est le World Heavyweight, puis les tag teams c'est... j'oublie son nom. Pentagon Jr., Et Ray Phoenix. Ray Phoenix, puis Ouais, t'as mais même c'est juste la Phoenix, Power là. Cow aussi qui est là. PCO, là aussi. Ils sont une grosse gang pour vrai. Là. Puis un bon roster, puis leurs contrats sont comme. C'est comme un peu la WWE. Fait que les gars qui sont là signent un contrat pour cette fédération, donc la MLW, mais ils peuvent lutter à l'extérieur de la WWE. Par contre, si exemple, ben, le 18 avril 2019, il y a un show, puis que Ring of Honor, même s'ils sont champions, ils ont un show avec la MLW, vu qu'il y a un contrat, sont obligés de favoriser le contrat de la MLW. Fait qu'ils sont obligés de favoriser le show de cette fédération-là avant n'importe quel autre. C'est ça, là, ça leur donne une puissance au niveau de leur roster. Fait que c'est vraiment à écouter. T'as une belle rivalité présentement entre The Hart Foundation, qui est Brian Pillman Jr., David Boy Smith. C'est Junior, non, aussi, lui? Ouais, si je me trompe pas, ouais. C'est Davey Boy Smith Jr. Puis Teddy Hart, qui est la Hart Foundation là-bas. Puis ils sont en train d'avoir une rivalité avec The Lucha Brothers, qui est quand même deux bons cruiserweights, on s'entend. Là. Ben, Pentagon Jr. c'est plus un light. Heavyweight. On va dire que c'est un cruiserweight. Phoenix, parce c'est un qu'il- cruiserweight, ok? Ça, c'est all the way, là. Mais Penta, il est plus grand. Il est plus gros. Ouais, il est plus gros, plus massif, mais ses moves sont pas mal. Ouais, il y a ça. Ben, c'est ça des luchadors la plupart, man. Ouais, c'est vrai. Fait que, c'est comme je disais, t'as Pierre-Carl Ouellet, PCO, qui est, je pense, un des meilleurs lutteurs indépendants présentement, qui se découvre, qui se fait découvrir. Savez-vous c'est quoi son but à lui?
Si tu me dis d'arriver à WWE, je pense Son pas, but, il c'est est de trop retourner vieux. à la WWE parce qu'il était auparavant là. Il a été tacté avec Raymond Rougeau. C'est vrai. Mais son but, c'est d'aller au WrestleMania contre Undertaker. Oh, oublie ça. C'est son but. Sans être méchant, je sais pas si PCO va nous entendre, mais je pense pas qu'il va se rendre là. Taker, à l'âge qu'il est rendu, d'après moi. Il a juste 3 ans de plus que lui. PCO, il a 50 ans. Il fait un moonsault de la 3ème corde à l'extérieur, lui, souvent. Ouais, mais Undertaker, il. Ouais, mais les blessures d'Undertaker puis les blessures de PCO vont mal différentes aussi. Là. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Taker, L'autre, ses c'est- jambes sont finies, man. On se le Sa cache pas hanche trop. est finie aussi. Ouais. Mais, écoute, juste donner au monde à quel genre de divertissement qu'il y a à cette fédération-là. C'est sûr que quand tu écoutes la NWA, pis mettons que tu es un fan de soit Impact Wrestling à l'époque de TNA ou de WWE ou WCW ou ECW, la MLW, pardon, reste underground, ok? Il y a 2 rings, un à côté de l'autre. Est-ce qu'ils se battent dans les 2 rings, Gab? Ben, j'ai écouté 3 shows. Des 3 shows, ils se battaient que dans un ring, ce qui m'a déçu. Mais sûrement qu'il doit y avoir une stipulation de match qui se battent dans les 2 rings, c'est sûr. Ça, je le sais pas, j'ai pas assez écouté la fédération. J'ai un de mes amis, présentement, je pense qu'il nous écoute souvent. Il s'appelle Carl Core, qui est modérateur de la page de WWE Québec. Puis lui, il suit la fédération depuis le premier épisode. Donc lui pourrait me le dire dans les commentaires ou quoi que ce soit de quoi ça a l'air, honnêtement, avec les 2 rings. Lui, il y aurait une explication à ça. Mais juste donner un average de ce qu'on peut voir cette fédération-là. Là. On s'entend, je vous dis, nommez-moi le meilleur finisher au monde. Le finisher que vous faites oh my god à tous les fois. Moi, ça reste le Canadian Destroyer. Y a rien qui bat ça. Ok? Ben, je l'écoutais un matin, puis j'ai vu faire un Canadian Destroyer de la 3ème corde. Oh. Qui a fait ça? Teddy Hart. Sur Rick Swan. Y a-tu C'est le fait main de event. quoi à Rick Swan ou. Non! C'est sûr qu'il était un petit peu botché, on s'entend là. Rick Swan, genre, les deux étaient sur la 3ème corde. Là, t'as Rick Swan qui tombe un peu graduellement. Tu vois qu'il tombe vers le mat, puis lui il saute de la 3ème corde en même temps, fait qu'il fait son. Après ça, il a fait une 2ème prise, assez fucked up, puis ça fait un 2-3. T'as un tabarnak de match pour vrai là. Ben, C'était le main event de l'épisode 26 ou dans le fond, 27. c'est d'ailleurs quand que le monde font le flip par le driver, man. C'est l'autre, lui qui fait le flip, il va courir avant de le faire. Oui. Mais là, si de la 3ème corde, oublie ça, là, t'as aucun. Faut que tu sautes littéralement en même temps que l'autre, quasiment. Là. Mais je vous dis, c'est à voir, là, ce qui reste de Canadian Destroyer, là. Il y a quelque chose, là. Puis, c'est un petit peu comme Smash. Smash, là, ils font, mettons, un show. Je sais pas si c'est aux 2 semaines ou c'est aux semaines. Eux, ils jouent à la télévision, donc ils sont télévisés aux semaines. Mais quand tu écoutes le show, c'est un show de 6 à 7 matchs, Smash, coupé en 2, télévisé en 2 parties à la télévision. Ce show-là, c'est pareil parce que dans la foule, il y avait un gars bien Hulk Hogan, puis c'était le même gars aux 2 shows. Puis les lutteurs que tu vois lutter, mettons, dans l'épisode 26, sont les mêmes que tu vas voir lutter dans l'épisode 25. Ils sont pas les mêmes. Mais c'est les mêmes lutteurs que tu vas voir lutter dans l'épisode 24. Mais pas les mêmes dans l'épisode 23. Fait que c'est vraiment un show qui est filmé d'une shot, coupé en 2. Ça fait 2 épisodes, donc c'est weekly à la télévision. Mais je pense que c'est filmé aux 2 semaines. Mais ils font le tour des États-Unis. Je sais pas s'ils vont à l'extérieur des États-Unis. Ça, je sais pas. Je me suis pas informé sur ce sujet-là. Mais ils font le tour des States. Fait que c'est. Pour vrai, puis ils luttent pas dans des gymnases. OK? Comme certaines des fédérations, ça lutte pas dans les gymnases. T'sais. J'ai rien contre les fédérations, c'est les québécoises qui font leur premier show comme la lutte, c'est vrai, ou la NCW a lutté souvent dans des sous-sols d'église. J'ai absolument, façon de parler, sous-sol d'église, là, mais j'ai rien contre ça parce que c'est indépendant, provincial. Mais quand t'arrives, un show télévisé, à tous les semaines, faut pas que tu sois dans un gymnase. Non, ça c'est sûr. Là, Mais je parle c'est d'Evolve. Je mais- parle d'Evolve, là. Je dis ça de même. Je dis ça juste de même. Mais, Mais eux, c'est quel style de lutte, regarde, qu'ils font? il y a de tout, je te dirais. Il y a technical, t'as beaucoup de Lucha Underground, t'as des gros gars, t'as des giants, t'as de tout. Un peu comme la WWE. Il y a pas... tu sais, t'écoutes AAA ou Lucha Underground, c'est centré sur le lucha, tu sais. C'est des gars qui font des flips. Tu sais que t'écoutes ça, c'est ça que tu t'en vas. Des fois, t'as des plus gros gars
Tu sais, t'as Chavo Guerrero, là, c'est pas le gars qui va te faire un front flip de la 3ème corde. Non, ça c'est sûr. Mais il était à Lucha Underground. Mais, il fait un peu dans ce style-là. Fait que quand t'écoutes cette fédération-là, t'es centré là-dessus. Mais MLW, c'est de tout. Ça généralise pas mal tous les styles, je te dirais. Fait que ça vient attirer tout. J'ai pas vu de femme lutter, par contre. Puis, il y a 3 titres. Il y a un titre de seconde base. Je pense que c'est Light Heavyweight. Je me souviens plus, ou Middleweight. T'as la World Heavyweight MLW. Puis t'as la Tag Team. Fait que t'as pas de femmes. Fait que d'après moi, il n'y a pas de femmes qui luttent là. Mais ça, je suis pas sûr encore là. J'ai vu 3 shows. Est-ce qu'il y a eu d'autres femmes auparavant? Ça se peut. Y a-tu des managers au moins? Oui, il y a une manager. À manage Loki en particulier. Il y a un team, là. Ils ont un team, ces 3. Il y a comme. On dirait un team de latino. Là. Loki, tu. Ça, je sais pas, je peux pas te dire. Mais en tout cas, elle est espagnole puis elle manage, là, mais t'as plusieurs clans un peu. Des factions, t'en as 3-4, je pense, de mémoire. Mais ils ont des bons matchs. Comme je te dis, Rick Swan, il est en train de se faire un gros nom des indépendants. Tu le vois à Impact. Ouais. Tu le vois à MLW. Je pense que tu le vois également à Ring of Honor, je suis pas sûr. Je l'ai pas écouté depuis All In. Là. J'ai pas vu les lutteurs Ring of Honor autre qu'à All In depuis ce temps-là. J'ai pas assez de temps pour checker toutes les fédérations, là, mais. On va peut-être parler de Ring of Honor au prochain épisode, au pire. Ma prochaine chronique, parce que la prochaine, ça va être à James de faire une chronique. Là. Ouais. Ouais. Moi, je suis le premier. Gab le deuxième. Fait que c'est James tout de suite après. Fait que c'est ça pour ma chronique. Donc, on va passer à la deuxième partie du show. On va parler encore de la WWE. On parle souvent de la WWE, hein? Ouais. J'ai hâte que Wrestle Kingdom arrive. Donc, il y a un gros show qui arrive, qui est un petit peu controversé. Qui est leur gros show en Arabie Saoudite, qui est WWE Crown Jewel. Je sais pas si ça va avoir lieu. Non, avec les pourparlers qu'il y a à cause du journaliste qui aurait été. Démembré. Moi, je suis pas sûr que. Moi, je serais lutteur. Je suis pas sûr que j'irais là-bas. Justement, à cause de ça, je me dirais, ok, si on est capable de démembrer un journaliste, est-ce qu'il serait capable de me le faire, moi? Ça, c'est vrai. Moi, je suis à ma Je le sais que il y a beaucoup de lutteurs qui auraient dit qu'ils aimeraient pas y aller. Il y en a qui ont sorti le truc, sauf que ça rapporte, je pense, c'est 1 milliard en 10 ans. Parce qu'ils sont censés présenter 2 shows par année là-bas, ou 1 show par année. Peut-être que la première année, ils en présente 2. Mais j'ai lu que ça présentait 1 milliard de profit pour la WWE d'amener un événement là-bas. Ouais, mais dans le PDK, ce qu'ils pourraient faire, je sais pas si James et toi vous allez être d'accord avec moi, mais c'est le repousser justement. Parce que ça, tu viens d'apprendre que t'es un journaliste qui a été tué là-bas. Mettons que tu le fais, comme tu dis, là, de le repousser. Est-ce que tu mets tous les matchs? Parce que les matchs, il faut qu'il y ait lieu, là. Dans le PDK, t'es mis à Raw ou à SmackDown. Les rumeurs pas le qui couraient, choix. c'était Series. Les matchs vont avoir lieu à Series. Tu sais, regarde, toutes Ça te les... laisserait 3 mois sans pay-per-view. À peu près. Non, mais non. Mais non, c'est Non, un mais gars ça te drôle, laisse- ça veut. T'as Evolution. Ouais, mais non, mais moi je te Fait parle pour les gars. C'est quoi? Aussi. Pour les gars, ouais. Les gars, t'aurais... C'est quoi le dernier? LNSL? Non, Ellen Nessel vient de passer. Je pense Ben, que c'est c'est le dernier qui a eu Crown lieu. Jewels. Non, mais le dernier qui a eu lieu, c'est LNSL. Ouais. Qui était au début du mois. Ouais. Donc, tu passerais, autrement dit, environ un mois plein. Ça, Non, je te dis, tu environ passerais un mois et un demi plein, quasiment 2 mois sans pay-per-view pour les hommes. Mais t'as Woman Evolution qui va créer un impact, je pense. Mais mettons, là, regarde, je vous mets en situation, les boys. On est des fans de lutte, on écoute la lutte, on aime la lutte, on en parle, on a un podcast pour ça. Là, on est scripteur, là. On devient scripteur de la lutte. On scripte des matchs pour la WWE, puis eux, c'est fait en avance. Donc, Series, là, les matchs sont déjà setés, là. Ouais. On sait ce qui va. Eux, ils savent ce qui arrive pour Series, là. À mort qu'il y a des blessures majeures, mais ils savent ce qui s'en va à Series. Là, tous les matchs qu'il y a à Crown Jewel vont être déplacés à Series. Le mindfuck que ça va faire, ça va tout se faire, que ça va être tassé petit à petit. Fait que moi, personnellement, je vais en surprendre Tu te beaucoup. déplacerais pas. Moi, je laisserais ça comme que ça l'est.
Ça, c'est mon opinion. Ou, simplement, pour vrai, le crisser dans un amphithéâtre à quelque part aux États-Unis puis le faire fonctionner. C'est sûr que les billets vont être moins vendus, c'est sûr que tu perds de l'argent, c'est un des deux. Mais moi, dans ma tête, je déteste quand que la politique aide un sport, tu sais. On s'entend que là, c'est un sport. Ouais. C'est plus un divertissement qu'un sport. Ouais, c'est un show. C'est un divertissement, mais c'est parce que les gars, on s'entend qu'ils s'entraînent malgré tout pour faire les prises. Ouais, mais je vais le dire comme je le dis souvent, là, c'est un téléroman de gars en bobette qui se battent pour une ceinture. C'est con, mais c'est ça. Ça, ouais. OK? C'est un show. Donc, on arrive à un show, là. Il n'y a rien de politique là-dedans. Là, OK? On ne parlera pas de la femme avec McMahon, elle travaille pour Donald Trump, jamais en contrebalance. Nous, on est là, puis on écoute le programme, le produit qui est à la télévision. Là, ça s'en va sur... Ben là, le gars en Arabie Saoudite, le Turc, c'est un Turc, je pense, mais bon, s'est fait démembrer dans... Non, c'est pas en Arabie, c'est en Turquie. Dans le comment t'appelles ça? L'ambassade de l'Arabie Saoudite qui s'est fait démembrer. Ouais. Là, on devrait repousser un événement. Donc, exemple, qu'un petit conflit d'intérêt entre la Chine puis la WWE, pas la WWE, entre la Chine et la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'on devrait dire, ben on va pas présenter le match là? Non, vu Les comme profits que ça j'avoue. vient engendrer, ça vient faire des pertes de profit. Un sport, là, oui, c'est une business, mais un sport, là, avant tout, c'est de faire plaisir aux fans, puis de développer un sport, puis de l'élargir dans tout le monde. Là, c'est ce que la WWE essaie de faire. Elle essaie de percer justement les pays arabes, avec l'Arabie Saoudite, qui est probablement le pays le plus riche de ce coin-là. Là, la politique vient s'en mêler. Fait que si, exemple, ben la France rentre en contact de guerre avec les États-Unis, on n'ira plus en France, on n'en parlera plus, on parlera plus de ce qui est là. René Goulet, qui est un des plus grands lutteurs français que j'ai jamais eu. René Dupré, on n'en parlera plus. Tu sais, c'est ça que je veux dire, là. Si C'est tu de la regardes lutte. ça comme ça, je te donne le point là-dessus, par contre. Écoute, aux Olympiques, la Corée du Nord et la Corée du Sud se sont alliés pour une équipe de hockey. Ils ont mis leurs indifférents de côté, puis ils ont été pour une équipe de filles féminines, je me souviens bien, au hockey, hein? C'est ça? Je m'en rappelle pas. T'en souviens pas? Non. Au hockey, aux Olympiques, qui vient d'avoir lieu, il y a une équipe, ça se passait en Corée du Sud. La Corée du Nord et la Corée du Sud se sont pas alliés, mais ils ont mis leurs joueurs ensemble, puis ils ont travaillé, tu sais, ils ont mis leurs différents côtés, parce que c'est un sport. Mais la lutte, ça devrait être pareil. Ce qui arrive là-bas, ben, c'est pas nos cristis d'oignons, puis nous, ce qu'on veut, c'est un show. Oui, le show, personnellement, je trouve qu'il est dans dégueulasse, puis c'est un show de papy, avec l'IDX, puis... mais, moi, personnellement, il devrait pas avoir de cancellation, puis de déplacement. Je trouve ça assez niaiseux. Mon opinion. Non? James, toi, t'en penses Non, quoi? moi, je m'en fous. Parce que toi, tout ce que tu veux, c'est de la lutte. Ouais. Ben, tu sais, pas le lutteur, s'il veut pas y aller parce qu'il est concerné pour sa vie, je le comprends aussi. Là. Parce que, écoute, qu'est-ce qui est plus dangereux? Aller lutter en Arabie Saoudite ou aller en Irak, tribute to the troops, puis aller lutter là? Là, on pense sérieusement, là. Ouais, vu de même. Une base militaire américaine, en plein sol ennemi, où se battre dans un pays qui... J'avoue, si tu penses ça comme ça, j'avoue, ouais, là-dessus, je te l'accorde. Puis Big Show, là, j'écoutais un reportage avec Big Show. Big Show disait à chaque fois que j'allais là, j'avais acheté de me faire tirer. Des pays, je pense que c'était l'Irak, là. Tribute to the Ouais, Ouais, ben, ben, c'est en Afghanistan. c'est sûr qu'il y a un périmètre et il y a quelque chose qui est contrôlé quand ils vont là. Ah oui, mais s'il y a, Ouais, il mais y a 4000 gars qui arrivent en même temps que des AK-47, ça décide de rentrer dans le tas. Probablement qu'ils vont être contrôlés, là. Ça reste un stress de plus, là. Ouais. Ces gars-là, là, c'est des lutteurs, c'est pas des Ben, gars qui ont un c'est M16 qui vont dire, moi je m'en vais peut-être des hijabs, là. C'est pas des hijabs, mais c'est Des des gueules. djihadistes, excuse. Tu sais, je sais pas. Si tu veux pas y aller, vas-y pas. Je pense que la WWE sont assez capables de comprendre que toi, tu veux pas y aller pour ta vie. Fine. Mais là, on parle vraiment d'une affaire de... Les sénateurs veulent pas que ça ait lieu, tu sais. C'est épais, là. Ben, moi, en tant que tel, je parlais plus pour les lutteurs en tant que tel que pour les affaires de sénateurs, par contre. Ça, on s'en Ouais. calisse, là. C'est plus la veine, mettons, des lutteurs. Ouais, mais bon. On va passer au match. Pardon. Donc, le premier match,
que j'ai écrit sur mon petit, ma petite tablette. Là. C'est Brock Lesnar contre Roman Reigns, The Big Dog contre Braun Strowman pour la WWE Universal Championship. Qui est probablement le pire main event que j'ai vu, mais bon. Les boys, je vais attendre James là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du match, James? Ça va être de la vraie boîte. Pourquoi? Sûrement Lesnar va gagner. Ok, fait que toi, t'es sûr que Lesnar sort de là avec le title? Oh, gars, ça fait plusieurs fois qu'il en parle qu'il voudrait que Brock Lesnar soit le premier à être champion WWE puis champion UFC en même temps. C'est plus sûr l'affaire de Lesnar à UFC, Ouais. là. Ça fait un bout que. Non, ça fait un bout que. Cormier a carrément dit c'était son dernier match. Donc, le match qui va avoir lieu, c'est son dernier match. Puis il a dit mot pour mot, j'aimerais mieux me battre contre Jones parce que je l'ai jamais battu, puis il m'a battu à une ou à deux reprises, que me battre contre Lesnar. Puis c'est lui qui décide, c'est lui le champion. Ouais, mais c'est pas juste Puis- ça, c'est que. Attends, il y a de quoi qui est venu péter dans tout les là. C'est que John Jones fait des combats. Donc c'est un gars, un fighter qui est actif. Lesnar ne l'est pas. Lesnar, en venant se battre contre Cormier pour le titre, parce qu'il est pour le titre, right? Ouais. Vient tout déclasser tout le monde. Fait qu'il passe par-dessus tout le monde pour aller se battre contre Cormier. Ok, moi je pensais pas que c'était pour la ceinture par contre. C'est pour la ceinture. Tu comprends-tu, là? Ok. C'est ça qui est fucké. Là, t'as Georges Saint-Pierre qui arrive, puis qui dit moi, je vais me battre. Je me sais plus son nom. Kochima? Khabib, là? Khabib. Ouais. C'est Khabib, son nom? Ouais. Bon, il veut se battre contre lui. Dana White a répondu il n'y a pas d'affaire à se battre contre lui. Il y a d'autres mondes qui sont là à liste avant lui. Mais Lesnar a le droit. Ah, c'est money, là, c'est l'argent là-dedans. Ouais. Parce que gros, t'as le gars qui. Qu'est-ce qui est va tirer WWE. le plus? Brock Lesnar? D'après moi, Lesnar se bat pas. Non, mais je veux dire. Moi je pense pas. Moi avec, je pense qu'il se battra pas. Pour une simple et bonne raison, justement, que si Dana White dit non à GSP, selon moi, que GSP a apporté tellement de cash à Dana White à comparer à Brock Lesnar. Je m'excuse, Lesnar a fait quoi? 6 combats, je pense, dans toute sa crise de vie à UFC. Ouais, un petit peu plus, je pense. Un petit peu plus, ouais. Bon, on va dire une Il dizaine. a été ok? champion 3 ans de temps, de mémoire. Bon, on va dire qu'il a fait 10 combats, ok, Lesnar? T'as GSP qui en a fait une trentaine, quarantaine peut-être. là. Je m'excuse, mais GSP, selon moi. Mais GSP est en train de faire pas de l'argent. Hein? GSP est en train de faire pas de l'argent avec son affaire des syndicats des combattants. Ouais, mais merci. GSP, gros, c'est une légende. Lesnar, je m'excuse, mais c'est pas une légende de la UFC. là. Non, mais. Voilà de même, ok? Moi, c'est À moi l'époque, comment là, je fais les choses. à l'époque, c'était Dana White le propriétaire de la compagnie. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Là, il vient de tenir des propos qui sont contradictoires à ce qu'il fait avec Lesnar. S'il y a trop de monde qui chiale, surtout avec les réseaux sociaux, hashtag ça, ça se fait facilement à cette heure. Le propriétaire, je pense que c'est des Chinois qui ont ça à cette heure, je suis pas sûr. Lui, il va lui dire, là, tu vas mettre Jones contre Cormier, c'est fini là. Ton fighter, ton champion veut se battre contre lui, lui il est premier, c'est où le problème? Fait que c'est ça que ça vient de causer le problème. Fait que d'après moi, Lesnar se bat pas, mais je vais respecter ton choix que Lesnar va gagner. Mais le respecter. Même si t'es pas d'accord avec ton choix, toi. Non, vraiment pas. Je suis carré de le voir là, je suis plus capable. Toi? Moi, moi, avec The Monster Among Men, Braun Strowman. Pas tout de suite. Moi avec? Il en gagne pas là. Moi, c'est ça que. Écoute, si c'est Roman Reigns qui gagne, là. J'en reviens pas parce que je m'excuse, mais Roman Reigns, je t'ai créé de le voir champion. Mais j'aimerais mieux voir Roman Reigns que Lesnar. Ouais, mais pour ça, ouais. Lesnar, il est jamais là. Voilà. Reigns, il est là à tous les shows. Moi, personnellement, ça vient plus me chercher que Lesnar. Lesnar, man, il est jamais là. Ouais, mais gros, il se pointait pas au show. Il était même pas là aux 4 Big Four. Moi, pour moi, un champion, là, quand t'arrives. Regarde, là, pour le moment, là, Survivor Series, après ça, là, c'est le prochain pay-per-view. Moi, là, quand j'écoute un show de la lutte, un show de Survivor Series, là, à tous les fois, dans le match typique, thématique du pay-per-view, le champion est dans ce match. Regarde, Lesnar ne sera pas. Parce qu'il veut pas y aller. C'est exactement ça. Hein. Ouais, mais tu veux savoir pire que ça? Crown Jewel, c'est le 2 novembre, ok? On est le 20. Aujourd'hui, on est le 20 octobre, ok? Dans 13 jours. Pis toujours, il a jamais fait une apparition de Brock Lesnar.
C'est Tu vrai. vois Seth, tu vois Roman, tu vois Brock, tu vois Braun. Brock Lesnar, zéro. Zéro apparition. Tu sais, oui, c'est un part-timer. Regarde Cena. Non, mais Cena, il n'y a pas de ceinture, c'est ça la fucking ça, l'affaire. différence. Puis pourtant, on a souvent dit Cena que c'était un HQ. Il décidait qui uriner, tu sais. Je me souviens plus de Tyler Reck, le gars qui avait des dreads blonds, ouais. blonds. Il Tyler a, Reeks. il a déjà dit à un podcast, il a dit répondu, c'est la pire personne que j'ai connue dans ma carrière. C'était un trou de cul, ce gars-là m'a fermé la porte parce que monsieur me trouvait pas bon. Non, c'est pas pour McMahon ça. l'a écouté. C'est Une pas affaire pour comme ça. ça, j'ai entendu là. En tant que tel, c'est parce que Cena, son attitude adjustment, c'est la même affaire que l'autre, quasiment. Sauf que l'autre, il l'a inversé. Puis l'autre, il le fait tomber. Ok? C'est la même affaire. Puis Cena, il a dit, lui, il a copié ma prise, fait que je veux qu'il arrête de faire cette prise-là. L'autre, il a dit, pourquoi j'arrêterais de l'en faire? La foule l'apprécie, pis c'est ça. C'est la prise de définition. Puis Vince, il a dit, bon, ben, si t'es pas prêt à accepter ça, je te mets dehors. Moi, c'est ça que j'ai. Encore là, Fait Cena- encore là, c'est à Cena- cause de Cena, c'est fait mettre dehors. l'affaire de Nikki Bella avec sa ceinture woman, c'est à cause de qui? Ouais, là-dessus, ouais. C'est Cena. On a entendu, ben, on saura vraiment jamais les vrais propos, là, mais les rumeurs pis les pourparlers qu'il y a eu, c'est Cena, tu sais. Combien de photos j'ai vu, man? Asti avec tous les lutteurs qui avaient du talent qui montaient. Ah! Scratch lui, je l'ai battu. Scratch lui, je l'ai battu. Scratch lui, je l'ai battu. Il enterrait le talent, pis ça a toujours été connu. Pis c'est pas... Regarde, D'ailleurs, contre pourtant, Kevin Owens. La feud a été fucked up, ok? pourquoi il a gagné la US? C'est lui qui a gagné sa US, là. Ouais. Pourquoi? Mais en laquelle, Parce que c'est John Cena. Non, mais en laquelle, c'est Kevin Owens qui avait gagné la US de John Cena à l'époque. Après ça, Ouais, c'est Owens vrai. l'avait reperdu contre Cena, puis Cena était à la redéfendre Mais contre tu sais- Capril. Cena, là. Si je suis pas capable. Mais au moins, tu sais, il se pointe dans un gros show, dans un gros événement, puis il lutte, puis il s'en va. Tu sais, il fait sa part de part-timer. Mais l'autre, il fait pas sa part de part-timer. Il se pointe jamais au show. C'est ça qui me fait chier tout court. Il est jamais là. Il est champion, il donne la ceinture, puis il est jamais là. Fait que. Toi, c'est Lesnar. Ouais. Toi, c'est Strowman. Moi, c'est Strowman. On change de match. Je suis capable. Prochain match, c'est AJ Styles contre Dan Bryan pour la WWE Championship. Les boys, vos prédictions? AJ Styles, il garde le titre. Par DQ? Non, c'est sûr, Samoa Joe, je suis sûr qu'il intervient. Assuré? Ouais. Toi? Ben, c'est plate à dire, mais j'avoue que ce serait pas pire. Ce qu'il m'a parlé tantôt, là. Mais moi, je dirais un double DQ. Parce que l'idée que t'avais eue tout à l'heure, je trouverais ça pas pire. Le 4-way, là. Tantôt, James, il a parlé comme quoi que pour le prochain, l'autre pay-per-view d'après, un 4-way entre Daniel Bryan, AJ Styles, Samoa Joe et The Miz. Ça va aller loin, ça, là. Ça pourrait être pas pire, Parce ça. que Series, ils se battront pas contre. C'est des teams. Ouais, mais On parle de peut-être que plus ouais. loin, là. Peut-être que oui, on sait jamais. Peut-être qu'ils vont mettre ça un 4-way entre les quatre. Moi, d'après moi, Dan Bryan va perdre. Va gagner avec un skull pin. Il sait juste faire ça, des petites pins de BS pour gagner. Non, pour vrai, AJ Styles va retain avec un match de, mettons, 5-6 minutes. C'est ce que je m'attends. Parce que le main event va avoir besoin du temps. Moi, je m'attends à ça. Oh, hein. C'est un match qu'on s'en rappellera même pas. Je suis sûr certain. Le match peut tellement être bon, là, parce que... T'as une autre qui s'attend à un bon match, dans le fond, puis qui va s'aspirer en DQ. T'as lui, match court. Mais, écoute. T'es mets un à côté de l'autre. Il y en a un qui pèse 210, l'autre 218. Il y en a un qui mesure 5 pieds 11, l'autre mesure 5 pieds 11. Pour vrai, là, physiquement, ils sont quasiment identiques. Ça peut être un esti de match. Les deux sont techniques. C'est un match de cul. Je m'en attends. J'ai aucune espérance sur ce match-là. Aucune attente. Pourtant, c'est un des combats que moi j'ai le plus d'attente. Pour moi. Prochain match. DX
contre Brothers of Destruction. Les boys, prédiction time. Ouais. Peux-tu dire que c'est le match des papis? C'est un match de papy. C'est vraiment... La moyenne d'âge est de 50 ans. Calculé de même, là, mais oui. Prédiction? Ah, yes. Moi, m'a commencé gagnant. Vas-y. Brother of Destruction gagne. Ah ouais? Taker Kane vont faire un double choke slam à Shawn Michaels. Shawn Michaels se finit. 1, 2, 3. J'ai deux versions dans ma prédiction. Là. La première est que Shawn Michaels va vouloir se rebattre contre Taker à cause de ça. Puis ça va finir au Mania par un carry match. Puis Shawn Michaels va gagner son match contre Taker. Taker se retire, se met Hall of Fame. Ça, c'est ce que c'est la belle voie. L'autre, ce que j'aimerais, c'est que Triple H soit en crise après Shawn Michaels parce qu'il s'est fait piner. Surveille en triple threat au Mania. Les trois cons. Là, t'as The Rock qui arrive dans l'image parce qu'au dernier épisode, j'ai fait The Rock, Triple H. The Rock, Triple H, Taker, Shawn Michaels, Papi match. Pas. Mais, non, pas vrai. Ouais, encore mieux que ça, gros, pour pas un 4-way, rendu là. On va mettre un 4-way des papis, tu sais. C'était le but, là. Ouais, mets ça un 6, rajoute Kane puis un autre Papi. Ouais, mais si je te le dis, rajoute Kane en Puis quand le marché, c'est pas grave, on va faire le pied en bas de la cage, c'est ça qu'on veut voir. Ah ouais, va-t'en en bas de la cage, tout. Non, mais. C'est vraiment un match de papy, là. Je m'attends que Taker Kane gagne. Moi, j'ai tellement pas d'attente dans ce match-là, parce que je me dis, genre, les 4 devraient être à retraite à l'âge qu'ils ont. Ben, techniquement, il y en a 3 qui le sont. Ouais, quand tu regardes ça, ouais. Tu parles de Triple H, Taker pis Shawn. Triple H vient faire un match une fois de temps en temps parce que Vince a besoin de cash. il est CEO. Il est CEO, right? Ouais. Shawn Michaels est en retraite. Kane, Ouais, c'est ça. normalement, il est en retraite. Ouais, mais il était pas un timer, mais là, je pense que ouais, il est en retraite. Il est en Ouais, retraite qu'il parce est en que, rendiment, écoute, il y a quoi? Il y a 53 ans, 52 ans? Ouais, C'est ça. Il a dit qu'il voulait plus lutter Ouais, mais pendant Payne, son il est règne de rendu mort maire. de Knoxville. Là, il y a eu un contrat disant que, ok, ben je te donne 250 000 à ta ville, puis tu viens lutter. Il a dit, ok, parfait, mec, là. Ouais, mais c'était, je pense que c'était. Je sais pas c'était pour combien de shows par contre. Mais Chris, pour 250 000, si le gars il lutte. Non, mais il y a un salaire, lui, là. Il y a un salaire, mais c'est un bonus qui est versé à la ville de Knoxville. Mais un mandat, c'est 4 ans. Ouais. Fait il ne reviendra pas à 56 ans faire des matchs, là. Il va en perdre sa shape qu'il a, là. Ouais. Ben, On c'est tout s'entend. qui semble être méchant. Depuis des années qu'il est plus bien en shape. Là. Non, Puis, mais il cache pas. il a été chaud après chaud tout le temps là, lui, puis à Ouais. l'âge qu'il a. Puis pourtant, il est pas plus vieux que Taker. Mais toi? Non, je vais aller avec, pareil comme toi, Brothers of Destruction. Avec la même fin, là, ou... Ah, peut-être pas nécessairement à la même fin, mais Triple H avait gagné le match précédent. Ça a monté jusqu'à faire tag team. Je pense que Taker et Kane vont remporter celle-là. Parce qu'on sait qu'HBK, ça vient faire des runs, là. Non, ça c'est sûr. On le sait, là. Là, à ce qui paraît, Rumble, il y aurait un match contre AJ Styles. Ça. Le- Moi, le c'est scripté, juste là. ça que j'ai entendu. Peut-être contre Daniel Bryan aussi. Peut-être, mais moi, j'ai vu ce match-là Ouais, mais avec ça fait un des match années. contre Taker au Mania. Ouais, mais ça, l'année passée, le monde en parlait. Oui. Ou voulait 2 ans, je me rappelle plus trop. Dans ses débuts, je pense que le monde voulait que Shawn fasse un dernier match puis qu'il lance un Open Challenge puis c'était AJ Styles qui arrivait. Oui. Si je me rappelle bien. Là. Mais, oui, ça fait que c'est ça. Moi, avec eux autres parce que ça ferait une suite peut-être à la rivalité. Fait que, 4e match, qui est pas vraiment un match, mais un tournoi. Donc, la Coupe du Monde, qui va avoir lieu avec 8 Américains. Savez-vous pourquoi il y a une Coupe du Monde? Non. À la Coupe du Monde, donc la prochaine Coupe du Monde, de mémoire c'est la prochaine, est au Qatar, en 2022. C'est 2022 ou 2024? 22. 22, ouais, elle vient d'avoir lieu. Mhm. Pourquoi je pensais qu'on était en 2020 tout d'un coup? Je sais pas. En 2022, elle est au Qatar, puis elle va être en décembre cette fois-ci en plus. Parce qu'il fait trop chaud là-bas l'été. Mais l'été. Notre été. Ouais. Fait que Qatar était en opposition
direct avec l'Arabie Saoudite pour accueillir la Coupe du Monde. Ils l'ont pas eu. Ils ont décidé l'affaire avec la WWE. Ce qui donne une Coupe du Monde américain qui devrait être le US Open. Là, mais bon. Donc, on sait pas vraiment les matchs, mais j'ai vu une photo circuler sur Internet. Ça n'a pas de l'air vrai. Mais on va y aller comme ça. On a spéculé autour de ça. Donc, on spécule autour de ça, comme Seb dit. On va nommer les 4 matchs qui sont sur la photo. Il y a beaucoup de pages, beaucoup de groupes qui la partagent présentement, donc, ou qui la partageaient là, une couple de semaines. Mais là, on est comme une semaine d'avance. Donc, peut-être que dans la semaine qui va être suivie, que notre show va être... Les shows qui vont être avant notre show arrêté. Donc, Raw et SmackDown, avant notre podcast. Peut-être que les matchs vont être annoncés, puis ils vont peut-être être différents des nôtres. Fait qu'on on s'excuse, là. Mais sur mon image, t'as John Cena qui affronte Rey Mysterio, Jeff Hardy qui affronte Dolph Ziggler, Kurt Angle contre The Miz, puis il y a Randy Orton contre Seth Rollins. Donc, les prédictions, les gars, de ces 4 matchs-là. Ok, ben fais un match à la fois. Lequel tu veux qu'on parle en premier? John Cena, Rey Mysterio. John Cena va gagner. Ouais? Ouais. Toi, il me l'a fait. Rey Mysterio. Ah ouais? C'est mon choix, là. Moi, mais avec John Cena. John Cena. Deuxième match. Jeff Hardy, Dolph Ziggler. DZ, Dolph Ziggler. Il va y aller avec Jeff Hardy. Jeff Hardy, ouais. Je suis un fan de Jeff, mais DZ parce que je pense pas que Jeff va aller loin. Moi, je vois que le prochain Randy Orton. Donc... Ah, c'était trop facile. C'était trop facile. Je vois que Dolph Ziggler, moi. Kurt Angle, The Miz. 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 Angle. Non, Baron Corbin va intervenir, tu le sais. Je sais même pas s'il va être là. Bah. Moi, je te dis quoi? Moi, je te dis que Corbin coûte. Soit, s'il coûte pas le premier match, il va écouter le deuxième, ou sinon il va écouter la finale. Moi, c'est même que je veux autre chose. Pour la World Cup. Orton, Rollins. Rollins. Rollins, mon mec. Rollins. Donc, Dans laquelle, moi, j'ai été avec Rollins pour une simple bonne raison que lui, c'est vraiment le vrai futur Randy Orton. ouais, il y a ça, mettons. Donc, là, je ferai pas, mettons, mais toi, selon toi, fait on va y aller au... Celui qui sort du tournoi, vainqueur. Selon vous. Donc, si je suis ce que James dit, son choix, c'est entre Cena, Hardy, Miz, Rollins. Toi, c'est entre Miz, Rollins, Ziggler, puis Cena également. Il y a juste moi qui est différent avec, au lieu d'être Ziggler, puis Miz, ben c'est Angle, puis Hardy. Autrement dit, vous avez fait les mêmes choix, les boys. Les mêmes choix. C'est sûrement moi qui est fucké. Mais, ouais, fait que... Qui sort gagnant du tournoi? Miz. Miz? Ouais. Eh, boy! Ouais. Moi, je choisis le Miz. C'est un fan de Miz, lui. C'est pour ça, d'après moi. Ouais. Ah, il est bon, Miz. Pour vrai, il est pas mauvais. Ben, selon moi, présentement, c'est le heel qui a le plus d'allure à WWE, pas à NXT. C'est un gars en ce moment qui est utilisé genre mid-carter puis il devrait être au top. Ça, c'est mon opinion. Ouais, c'est vrai, il devrait être des upper. J'avoue. Il a été. Ok, il a gagné. Il est rendu quoi 8 fois intercontinental là? Ouais. Puis il a juste été intercontinental depuis qu'il a perdu son titre de WWE. Il Ouais. n'a jamais retourné au top. Si je me trompe pas, il a même pas gagné après ça aucune autre ceinture que l'Intercontinental. Même pas Il tagué. est US, 5 fois, ça. non? Ouais, US, il a gagné une fois, US, me semble. Non, mais je parle à part de ces ceintures-là avant. Parce que ça, c'est avant qu'il gagne le WWE Ouais, title. non, il a Après pas ça, je pense qu'il a gagné. juste gagné l'Intercontinental. Ouais. Donc, Moi, moi, y aller avec ma finale, Rollins contre Cena. hey boy, t'aimes pas des bons matchs, toi? God, ça a pas l'air bon, ce match-là, Cena contre Rollins. On a déjà vu ça. C'était pas bon. Ça, je me disais. Puis moi, y aller avec Cena qui gagne. encore? Moi, la ça va Oui, être c'est Cena. Cena qui gagne! Ouais, d'après moi, ouais. Écoute, le gars, il se dit, moi, je suis le premier à m'annoncer comme étant le gars de la World Cup. Si elle gagne pas, là, t'as un esti de problème. Oui, là, t'as dit pourquoi Cena, il gagne pas. Kurt Angle. Parce que le trophée qu'il gagne, là, c'est un trophée, right? Je C'est sûr, là. Il me semble que c'est un trophée. Ouais, c'est un trophée, je le vois d'ici. Le trophée qu'il gagne, là,
on va le voir le lutteur se l'amener dans le ring, tout le tabarnak de 6 mois qui va suivre. Comme avec le calice de André Giant Memorial. Le gars il arrive avec son trophée. Comme avec les crimes de Sammy Howard. Le gars se pointe dans le ring avec ça pendant un bout de temps. Ça va être pareil cette affaire-là. À moins que ça fasse comme avec une ceinture vert fluo, mais c'est une ceinture, c'est différent. Là, c'est un trophée, tu sais. Ben, si je me trompe pas, Strowman avait eu la ceinture et un trophée, il me semble. Si je me trompe pas par mémoire, là, ça fait longtemps. Ouais. Non. C'était juste la ceinture? Non, je sais pas. Je m'en souviens plus. Non plus. Ça, je dis ça, mais je sais pas. Mais je vais aller avec mes prédictions. Avec ma prédiction. Ah, Moi, j'aimerais ça de tout card qui soit Kurt Angle. Je pense pas. Mais celui qui sort du tournoi avec le trophée, c'est Seth Rollins. Attends, pis tu chiales sur ma finale de Seth Rollins contre John Cena? Ouais, ma finale, ça va être Seth Rollins sur Mysterio. Qui est un petit peu brin meilleur que Cena Rollins, selon moi. Ah, James? Mysterio Rollins, un petit peu brin meilleur, Ouais, hein? c'est jamais arrivé, fait que ouais, c'est meilleur. Fait que. Il y a un dernier match qui est pas annoncé. Qui va peut-être être annoncé dernièrement dans pas long. D'après moi, il va y avoir un match Cruiserweight. Le match revanche, tu parles? J'ai lu que c'est un match revanche. Moi, j'aurais aimé ça voir contre Davaleri. Mais ça va probablement être Buddy Murphy contre Cedric Alexander pour le rematch de la titre de Cruiserweight. Mais peut-être Davaleri va être ajouté au match à la dernière minute. Là. Peut-être. Mais mettons, là. Vous aimeriez-tu vous ça voir ce match-là? Un rematch de ce match-là qu'on a vu au Showdown? Ouais. Ouais. On s'entend, on a dit que c'était le meilleur match de la soirée. Ouais. J'espère qu'ils nous écoutent, la WWE, puis qu'ils vont faire ça, Carlis. Ou sinon, on peut mettre Davaleri, rajouter là juste pour faire plaisir à la foule vu qu'il vient de là. Ouais. Donc, c'était ça. Attends. Vos attentes sur le show. Vous attendez-vous à avoir un gros événement ou un événement de cul? Il fait un gros zéro. Écoute, j'ai aucune attente envers ce show-là. Sérieusement, je m'attends à ce que ce soit comme le Greatest Royal Rumble, que j'ai détesté d'ailleurs. Gab, c'est le seul qui l'avait aimé que je connais. Ouais, c'était bon. Le Rumble était hot avec l'autre qui slide en dessous du ring. C'était que c'était un moment magique dans ma vie, ça. Là. J'avais une érection en regardant ça, tu sais. Donc, toi, James, t'attends-tu un bon show? Je vais juste m'endormir pendant le main event, mais bon. Moi, je m'attends à un bon show. C'est rare que je favorise la WWE, mais cette fois-ci, je m'attends à un bon show. Faut pas qu'il me Il va lancer la télécommande au mur parce que le show va être baba. Probablement. C'est quoi ça? Tabarnak de merde en bouillon! Tu sais, le gars il pitch là, mais bon. Fait que c'était ça pour le 7e épisode. Donc, comme à l'habitude, promotion FAQ. Donc, pour ceux, il reste encore des billets. Donc, pour ceux qui ça les intéresse, ça va être environ dans 2 semaines. C'est le show de la FAQ Challenge Accept qui va être au Bain Mathieu à Montréal. Les billets sont 30$, VIP 35$. Ceux que ça leur intéresse, il y a plus beaucoup de billets VIP. Donc, dépêchez-vous. Donc, vite fait de même, il y a Matt Cross, Teddy Hart, Lufisto, Craven, Stu Grayson, puis j'en passe avec le roster de la Smash puis de la FLQ. Très bon roster. Il devrait y avoir 2-3 title shots en plus. Donc, ne manquez pas ça. Pour les VIP, il y a une séance photo avec Matt Cross, puis un match bonus qui est le meilleur à James, là. James Stone. Fait que sur ce, je vous dis merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.